Quel salaire demander lors d'un entretien d'embauche? C'est la fameuse question que tout le monde se pose lorsqu'il souhaite postuler à une offre. Dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez vous baser, quels sont les leviers que vous pouvez activer pour pouvoir déterminer quel est le meilleur salaire qui correspond à l'offre à laquelle vous avez postulé. Mais si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les freelances à trouver de meilleures missions et les personnes en CDI à se lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre page YouTube et d'activer la cloche de notification pour être informé de la parution de nos vidéos chaque semaine et bien évidemment de nous suivre sur LinkedIn où chaque semaine on publie une nouvelle formation gratuite à réaliser avec un formateur en remote. Ceci étant dit, je vais vous expliquer comment définir votre salaire. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les critères que vous devez prendre en compte. Parce que vous devez savoir qu'en fonction d'une personne ou d'une autre, le salaire peut varier. C'est pour ça qu'en entreprise, vous pouvez voir deux personnes qui sont au même échelon, mais qui ont un salaire complètement différent. Et c'est tout à fait normal. Et je l'explique donc tout de suite. Donc, quelles sont mes astuces afin de définir le meilleur salaire que vous allez demander en entretien d'embauche? Le premier élément, c'est forcément votre expérience, votre expertise, votre domaine de prédilection. C'est important de pouvoir déjà, en effet, valoriser cela, pouvoir présenter de façon cohérente vos compétences et par rapport à votre expérience, vous pourrez définir maintenant un salaire. Donc, votre expérience joue énormément dans les paramètres à prendre lorsque vous allez demander un certain salaire. Ensuite, vous avez le site internet Glassdoor. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Il va nous fournir des grilles de salaire sur ce qui se fait sur le marché. Donc, à partir de déclarations de personnes interrogées dans les entreprises sur des postes équivalents. Et c'est souvent grâce en effet à ce baromètre-là qu'on arrive à savoir pour un DevOps de 2 à 3 ans d'expérience, voici le salaire. Donc, ça part en effet de la déclaration. Donc, il y a votre expérience et votre expertise. 2, il y a en effet ce site que vous devez absolument consulter. Et l'un des éléments que moi j'utilise énormément, c'est de passer des entretiens. C'est la meilleure façon, les amis. On ne pourra jamais vous dire que c'est forcément telle valeur. Non. C'est bien de passer des entretiens. Et par rapport à ce que vous allez demander et la réaction, en effet, des personnes qui vous recrutent, mais du coup, vous verrez si vous êtes trop haut ou trop bas par rapport à votre profil. Moi, j'ai vu des personnes sorties d'école qui, pour certains, avaient 40K et pour d'autres, avaient 30K. Ben oui, tout simplement, ils ont testé le marché. Parce que quand vous dites à l'entreprise 30K, ils vont sauter sur l'occasion, ils vont dire « Ok, mais vraiment, c'est exceptionnel, blablabla, blablabla. » Alors que votre collègue qui va venir dire 45K, on va dire que non, 40K, allez, adjugé, vendu. Donc, c'est bien de tester et voir jusqu'où les entreprises peuvent aller. Ça vous donne déjà un état des lieux. Même si vous n'êtes pas forcément pour aller dans cette entreprise-là, en fait. Maintenant, les entretiens se font en ligne, donc on vous contacte. C'est vrai que je parle énormément du domaine de l'IT parce que c'est de là où je suis. Donc, maintenant, on nous pose en fait, on nous pose des points sur LinkedIn où on discute en effet avec des RH et on voit clairement les grilles en fait. En tout cas, on est à l'affût des grilles. Donc, on n'a même plus forcément besoin de faire des déplacements pour aller dans l'entreprise, pour être informé de ce genre de choses. Donc, si vous prenez même 1 heure d'entretien, voilà, vous regardez s'ils sont d'accord ou pas. Ça vous permet de savoir à quel niveau est-ce que vous pouvez vous positionner. Il faut aussi prendre en compte que tout dépend de la taille de l'entreprise, le salaire. Ça dépend de la taille. Il y a des entreprises qui peuvent en effet payer beaucoup plus cher que d'autres parce que tout simplement, soit elle a plus de moyens, soit elle sait comment est-ce qu'elle pourra vous valoriser de façon beaucoup plus chère chez un client pour ceux qui sont dans les sociétés de services. Donc, n'hésitez pas à tenter des entretiens et à postuler. Ensuite, il y a bien sûr les communautés et les réseaux. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez pas mal de groupes qui font dans le même domaine où vous pouvez poser des questions concernant les salaires. Même sur Facebook, donc sur pas mal de réseaux sociaux, vous avez la possibilité de poser ces questions-là à vos pairs. Malheureusement, en France, le salaire, c'est quelque chose de tabou. Et les recruteurs jouent énormément dessus.
Parce qu'ils savent que si un jeune diplômé demande à un autre combien est-ce que tu gagnes là où tu es, mais du coup, il ne répondra pas en fait. Et ça permet donc de jouer également dessus. Dans le monde francophone, on a énormément de mal à dire explicitement combien est-ce qu'on gagne. Et bien sûr, moi je suis le premier à ne pas avoir cette appétence à dire. C'est vrai que maintenant, je parle assez librement de cela parce que je me suis un peu imprégné de la culture anglo-saxonne qui voudrait en effet libéraliser l'information pour que tout le monde puisse en effet grappiller au maximum et que les salaires soient plus ou moins justes. Donc, c'est important en effet de libérer cette parole-là et que les gens puissent en effet dire combien est-ce qu'ils gagnent. Moi, quand un jeune vient me poser la question en me disant « Oui, il me dira quand tu étais là-bas, qu'est-ce que tu gagnais? Tu avais quoi comme TJM ?» Je lui dis ce que j'avais. Donc, s'il peut avoir mieux, tant mieux. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas parce que je lui ai dit qu'il ira raconter et qu'on baissera mon salaire. Non, ça n'a pas de sens. Donc, c'est important que vous, les aînés qui êtes sur le terrain, vous partagez cette information et que les juniors qui se posent la question, du coup, puissent en profiter. Donc, faites jouer votre réseau, posez la question à vos pairs et les pairs, donc les personnes qui sont dans le domaine, n'hésitez pas à partager cette information-là, vraiment. Parce que en France, on a une phobie de dire combien est-ce qu'on gagne. Et je trouve que ça ne permet pas que certaines personnes soient payées au juste prix, au juste salaire, parce que je l'ai trop constaté. Dans les coachings que je fais en fait aux gens, quand je les accompagne en fait pour trouver des missions, etc., c'est un travail qu'on fait en amont. Ça veut dire que lorsqu'il part, il ne se pose plus la question de combien est-ce que je vais demander. Il sait déjà combien est-ce qu'il va demander parce que moi, je lui donne en effet les informations et je lui dis voilà combien est-ce que ça va se passer. Et donc, si tout le monde avait l'information, ça permettrait au RH de jouer beaucoup moins sur ces flous-là qu'on entretient pour que certains soient à des salaires mirobolants alors qu'ils ne produisent pas mieux que d'autres en fait, qui ont la même compétence. Ensuite, autre élément sur lequel vous devez jouer, c'est votre unicité. Parce que toute personne en réalité est unique. Et si vous avez une compétence unique et que les autres n'ont pas, vous pourrez vous affranchir des grilles de base. S'il y a une compétence que vous avez en plus, donc je connais par exemple des développeurs qui ont des compétences Ops en plus, donc ils sortent du lot. Ça veut dire qu'ils ne peuvent donc pas être dans les grilles générales. Non. C'est vrai que dans les grands groupes, c'est difficile de mettre ça en avant parce qu'eux, ils aiment vous parquer en fait dans des cases. Mais dans les entreprises, les PME, des entreprises un peu moins grandes, mais du coup, vous avez la possibilité de montrer vraiment que vous êtes différent et que vous pouvez faire autre chose. Dans mon cas, par exemple, en plus de faire des prestations en informatique, je formais des gens, je prenais la parole, je disais des choses. Donc, on voyait en effet qu'il y avait cette appétence à pouvoir transmettre les connaissances et ça a joué, même au niveau de mes relations avec mes managers et même également au niveau de mon salaire et des postes que j'occupais. Parce qu'en effet, je mettais aussi en avant cette capacité-là que j'ai de pouvoir transmettre ce que je veux dire et cette aisance verbale qui est bien sûr le fruit de beaucoup d'années d'entraînement parce que j'étais quelqu'un de très introverti. Donc, je parlais pas beaucoup. Et du coup, là maintenant, j'ai su en effet mettre en avant mon unicité. Ça peut ne pas être au niveau de la capacité à s'exprimer, ça peut être des éléments techniques qui vous différencient d'autres candidats et qui font en sorte que vous n'entrez pas forcément dans une case. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Vous êtes unique, prenez en compte ces paramètres-ci afin de définir au mieux. Parce que moi, je ne peux pas vous proposer une grille de tous les domaines, c'est impossible. Je ne peux que vous donner ici des éléments qui vous aideront à pouvoir au mieux définir la rémunération que vous pourrez demander lorsque vous serez en entretien. Si cette vidéo vous a en effet intéressé, vous l'avez trouvée passionnante, n'hésitez pas à nous laisser un like et également à partager à vos collègues qui souhaiteraient éventuellement renégocier leur salaire ou alors mieux déterminer à combien est-ce qu'ils devraient être rémunérés. C'était Diran Tafeng, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt.